Bonjour chère femme, je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec moi Sylvie Marie-Laure. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et si tu nous visites pour la première fois sur cette chaîne, je t'inviterai à t'abonner si tu le veux et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que nous pourrons poster pour ton édification bien sûr. Alors nous avons commencé déjà il y a 2 lundis la série sur le changement parce que nous voulons changer de niveau, nous voulons changer de dimension dans notre foi, dans nos familles, dans notre niveau intellectuel, en tout cas tout ce qui peut nous aider à avancer, comme nous aimons à le dire. Nous avons vu la première clé qui consistait à prendre une ferme décision de quitter. La deuxième clé que nous avions vue la dernière fois, qui est aussi d'épouser et de développer la vision, parce qu'on ne peut pas aller quelque part si on n'a pas la vision d'y arriver. Si tu veux voyager, il faut avoir déjà la vision de là où tu veux aller, parce qu'on ne peut pas se lever et aller n'importe où. Ok? Donc là, le changement concerne aussi cette capacité à voir là où tu veux arriver. Le changement commence par le fait que tu te fixes un objectif, que tu puisses épouser un objectif. Et l'objectif, le mieux, c'est celui que Dieu te fixe, c'est celui que Dieu te donne. Amen. Parce que cela garantit la réussite. J'aime bien ce passage en Proverbe qui dit que l'homme a tout plein de projets. Mais c'est seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors tu peux avoir plein de projets dans ta tête, tu peux vouloir beaucoup de changements dans ta vie, tu peux vouloir faire plein de choses, mais je t'inviterai juste à t'asseoir et à calculer. À calculer pour savoir est-ce que ce que tu projettes a un fondement solide. À calculer ce que tu as comme projet, la vision que tu as, est-ce qu'elle vient vraiment de toi ou elle est provoquée, suscitée par ton entourage, par ton orgueil, par l'envie de paraître, par l'envie de faire comme les autres. Donc la vision, développe la vision, mais c'est celle que Dieu te donne. Et aujourd'hui, nous voyons la troisième clé. La troisième clé qui est nécessaire pour un développement vraiment extraordinaire. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et nous continuons pour voir la troisième clé qui se trouve au verset 4. Et je vous fais la lecture tout de suite. Il est écrit en Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors, j'avais à cœur vraiment de faire une petite pause et de vous expliquer qu'est-ce que c'est que Charan. Charan, c'est un pays, parce qu'avant que Abraham arrive à Charan, il était d'abord à Ur, dans le pays de Ur, avec son père, son frère et son épouse et son neveu et la famille de son frère. Et à Ur, le frère décède. Donc le père d'Abraham enterre son fils et prend la décision d'aller vers Canaan. Déjà, le père d'Abraham avait pour vision d'atteindre Canaan. En cours de route, ils font un stop à Charan, un pays, et Charan qui veut dire par signification petit fruit, c'est le pays des petits fruits. Donc, le père d'Abraham s'arrête à Charan, il s'installe avec sa famille, avec son fils, sa belle-fille qui s'appelle Saraï à l'époque, et voilà qu'ils font un stop. Et c'est à Charan que le père d'Abraham mourut. À partir de cela, Dieu se révèle à Abraham pour dire à Abraham, quitte ce pays. Quitte ce pays. Charan n'est pas ta destination. Et j'aimerais aussi rappeler à une femme que Charan n'est pas ta destination. Le petit commencement, le petit début n'est pas une finalité. Tu peux avoir vraiment envie de beaucoup de choses, mais tu te contentes plus, tu ne te satisfais plus de ce que tu as. Et je veux te dire que c'est une bonne nouvelle parce que Dieu a beaucoup plus grand pour toi. Il a rêvé grand pour toi. Amen. Et voici que Dieu se révèle à Abraham et nous avons lu les précédents versets qui disaient quitte et je te ferai, je te bénirai. Et là, qu'est-ce que Abraham fait? Sur la parole de Dieu, Abraham décide de se lever et de partir. La troisième clé, c'est passe à l'action. Décide de passer à l'action. Vous savez, je sais que pour nous les femmes, c'est un petit peu compliqué. Il y a cette incertitude, cette insécurité. On se demande toujours, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer? Est-ce que je ne vais pas échouer? Et qu'est-ce que les autres vont dire si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Alors, il y a tellement de questions qui peuvent te bloquer dans un statu quo. Mais Dieu veut que dès lors que tu as la vision, que tu ne tardes pas à passer à l'action. Lorsque Dieu te communique la vision, c'est qu'il a validé le trajet pour toi, il a validé toutes choses, il a pourvu à toutes les ressources dont tu auras besoin
afin d'atteindre son dessein à lui, afin d'accomplir son dessein et d'atteindre son but. Alors j'ai envie de dire, lève-toi, lève-toi et commence à enclencher le premier pas. Commence à te former. Commence même à t'informer sur la formation que tu dois faire pour atteindre ce leadership que tu veux. Commence à te former par rapport au management. Commence à te former par rapport à tel ou tel domaine là où tu sais que Dieu t'appelle. Commence déjà à aller prendre ton téléphone et appeler et t'informer. Commence à t'inscrire dans les formations. Commence à passer certains examens qui te permettent de grandir et d'avancer vers ta destinée. Vous savez, lorsque Dieu nous communique la vision de Dieu, c'est la finalité, ça veut dire c'est la destination finale, là où il nous attend. Mais dès que tu reçois la vision, tu dois comprendre le processus et définir les étapes. Par exemple, si Dieu dit que tu es une grande femme d'affaires, que tu es PDG d'une grande entreprise multinationale, tu comprends que très bien, lorsque tu regardes, tu es dans ton salon avec tes enfants. Alors, comment faire de passer à cette réalité, à la vérité qui est la révélation, la vision que Dieu te communique? Eh bien, ma chère, tu commences à regarder sur Internet comment faire pour pouvoir atteindre cette dimension. Et tu pries par rapport à cela. Dieu te montrera vraiment les formations. Il mettra devant toi les personnes qui vont t'aider dans ta destinée. Il va mettre des circonstances. En tout cas, il va faire en sorte que tout se réunit, les temps et les circonstances favorables pour t'aider à accomplir ce rêve. Il est vrai que la vision nous dépasse toujours. Il est vrai que ça nous semble tellement hors de portée. Mais je vous assure, ce Dieu qui a fait la promesse, il est aussi capable de l'accomplir dans nos vies. Alors oui, passe à l'action. N'attends pas d'avoir tous les éléments positifs pour te réconforter. N'attends pas d'avoir l'approbation de tous les hommes pour te réconforter dans cette action que tu veux poser. Mais dès lors que tu as cette assurance dans ton cœur, dès lors que tu as la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur, tu peux avoir quelques feux verts. Dieu peut utiliser la bouche de X, Y ou telle situation, telle circonstance pour pouvoir te rassurer, parce que Dieu rassure aussi, n'est-ce pas? Mais lève-toi et passe à l'action. Ça me fait penser à la séquence où Dieu vient rencontrer Gédéon. Parce que Gédéon a un grand appel sur sa vie. Parce que Gédéon a un nom excellent qui est vaillant héros. Et lorsque Dieu communique la vision à Gédéon, il dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple des Amalécites. Gédéon a peur. Comme toi et moi, nous pouvons avoir peur de l'appel de Dieu, de la vocation de Dieu, de la vision que Dieu nous communique. Cependant, Dieu prend le temps de rassurer Gédéon en disant, je suis avec toi. Alors j'aimerais te dire que seulement le fait de prendre conscience que Dieu est avec toi doit vraiment constituer ta force. N'attends pas d'avoir toute la bourse, tout le capital nécessaire pour commencer à lancer ton entreprise. N'attends pas d'avoir, comme je disais tantôt, l'approbation de tous les membres de ta famille, de tous tes amis pour t'encourager à aller de l'avant. Mais dès lors que tu as cette parole de Dieu, Dieu s'est engagé avec toi. Et la Bible me déclare qu'avec Dieu, nous ferons que des exploits. Donc ça veut dire que la personne la plus importante dont tu as besoin dans ce processus d'action, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il garantira chacun de tes pas et te fera évoluer. Alléluia. Et donc voilà, Abraham se leva et Abraham partit. Abraham est rentré en action, en mouvement selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'aimerais te laisser avec cette troisième clé à méditer, non seulement à méditer, mais je veux t'encourager à passer à l'action, surtout quand tu as ce rêve-là dans ton cœur, un désir qui est là, qui est brûlant dans ton cœur, un désir que tu sens qui est surnaturel, qui ne vient pas de toi. Parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien pour t'inciter à passer à l'action. Tu peux te dire les temps sont mauvais, il y a l'inflation, il y a telle ou telle chose, ce n'est pas encore le moment, mais certainement, ça peut être déjà le moment de Dieu. C'est le moment de Dieu dans ta vie de passer à l'action. Et c'est l'erreur d'une grande majorité de femmes, c'est que nous prions que Dieu nous utilise pour des grandes choses. Dieu vient à nous, il nous révèle les choses qu'il est capable de faire avec nous, mais nous hésitons à passer à l'action. Parce que nous commençons nos calculs, nous commençons nos raisonnements, nous commençons à regarder mais comment nous allons gérer la famille, comment cela va se passer avec nos maris, avec nos études, et ainsi de suite. Et tous ces raisonnements viennent mettre caduque la parole et la vision de Dieu pour nos vies. Mais j'insiste encore par l'Esprit de Dieu, apprenons à nous lever et à partir avec la grâce de Dieu sur la parole de Dieu. Souvenez-vous que Pierre, qui a voulu marcher sur les eaux,
Pierre qui a voulu expérimenter ce que Dieu lui disait qu'il était capable de faire parce que Jésus a dit viens, marche sur les eaux. Alors Pierre s'est levé et Pierre a vraiment mis le pied sur l'eau. Il a osé. Alors que cet esprit d'audace, cet esprit de force de caractère te soit communiqué dans le nom de Jésus. Ose passer à l'action, ose faire ce que les autres personnes ne font pas, ose faire ce que d'autres femmes ne pourraient pas faire. Lève-toi et pose le pied sur la parole de Dieu et avance dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu te bénisse et je te souhaite une excellente semaine. Regarde tout ce que tu peux investir, regarde tout ce que tu peux faire, regarde tout ce que tu peux, là où tu peux te renseigner. En tout cas, approche-toi des personnes qui sont déjà sur le terrain, renseigne-toi, rapproche-toi de ceux qui peuvent être des sources d'inspiration et de bénédiction pour toi et passe à l'action. Alors, je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification. Rien que pour toi. Allez, à très bientôt, à lundi prochain.